Bienvenue sur l'épisode numéro 4 de la série Les Nouveaux Investisseurs. Dans cet épisode, tu vas découvrir le parcours de Goulven qui est parti de zéro et qui s'est aujourd'hui construit un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour suivre cette série. Je te mets le lien des précédents épisodes dans la description de cette vidéo et tu trouveras également le lien de la playlist Les Nouveaux Millionnaires, la série où je vais à la rencontre de personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues millionnaires. Bonne vidéo, c'est parti. Goulven, bonjour. Salut Anthony, la forme? La forme et toi? Impeccable. Merci à toi d'accepter cette interview. Ouais, merci à toi de m'avoir invité chez toi dans l'un de tes appartements Airbnb sur Paris. Bah, avec plaisir. Donc Goulven, tu es l'auteur du livre qui s'appelle Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. C'est bien toi qui l'as écrit. C'est moi qui l'ai écrit, voilà, ça m'a pris un peu plus d'1 an pour l'écrire aux éditions Maxima. Ok, un peu plus d'1 an. Ouais, c'est costaud. Il y a ce qu'il faut à l'intérieur. L'histoire était longue. L'histoire est longue. Donc Ouais. du coup, ça tombe bien, tu vas pouvoir nous en parler. Ouais, bah, complètement, on est là pour ça. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené un peu à changer? Ouais, bien sûr. les choses? Donc moi c'est Goulven, 36 ans, pompier de profession. Donc en fait en 2005, j'intègre le prestigieux régiment des pompiers de Paris. D'accord. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris. De là, en fait, je m'intéresse rapidement à l'immobilier, à l'investissement immobilier. Ouais. Voilà, je réussis mon concours et tout naturellement, il faut que je me loge. Donc, la première question, c'est location ou l'accès à la propriété. Ouais. Et en fait, j'accède à la propriété par un studio. D'accord. Par un studio. Et en fait, pendant 1 an et demi, je reste dans mon studio, mais sans forcément avoir l'envie d'en acheter un deuxième, troisième, 5, 10. Voilà, je suis propriétaire, je suis content. Okay. Et en fait, au bout d'1 an et demi, je commence à me passionner un peu pour l'immobilier. Donc, je demande à me faire loger à titre gratuit en chambre collective dans la caserne. De là, en fait, pour commencer à construire mon projet. Donc, de là, j'en achète un deuxième, un troisième. Je fais de bons investissements, ça me passionne. Et de là, après, c'est quoi l'envie? part. Pourquoi c'était une envie de quitter ton job ou de devenir libre financièrement? Alors, dans un premier temps, c'était la passion. La passion de l'immobilier, Okay. la facilité que j'ai trouvée à investir. Je trouvais ça facile. On allait à la banque, on faisait un beau dossier. On demandait 80 000 euros. À 80 000 euros, j'achetais un studio Ouais. qui s'autofinançait. Hop, j'allais en chercher un deuxième, un troisième. Enfin, pendant un certain temps, je faisais ça comme la personne qui va à la boulangerie acheter sa baguette de pain, quoi. Ouais, donc pour toi, c'était assez intuitif. C'était intuitif, c'était facile. Surtout, ça me passionnait. Donc, je me documentais pas mal. Okay. Ça me passionnait. Et du coup, après, comme j'ai vu que c'était facile, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un business justement pour une future retraite, quoi. Pourquoi ne pas commencer à préparer sa future retraite, construire un patrimoine. voilà, me construire un patrimoine par rapport à tout ça, quoi. Ok, tu t'es formé à ce moment-là ou tu t'es lancé? Non, absolument pas. En fait, moi, j'avais pas connaissance, et surtout quand j'ai commencé, moi, c'était en 2006 de mémoire. En 2006, il n'y avait pas l'explosion des blogs qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ouais, Il n'y avait pas tout ce marché du blogging, tout ce marché des formations. Ouais. Donc non, moi, je me suis formé avec intellectuellement parlant de ma propre logique, de ma logique. Quand je ne savais pas, j'allais voir Internet. J'allais demander à Google qui me renseigne un peu. Ouais. J'allais démarcher des agences immobilières. Enfin, j'allais chercher l'information où je pouvais la trouver. Okay. Et c'est comme ça que je me suis formé. Ouais, c'est assez intéressant. Mais je me suis surtout formé par rapport à mes investissements. Ouais, le fait d'investir, le fait de passer à l'action, c'est ce qu'il y a de plus formateur pour moi. Ouais, mais c'est bien parce que, je veux dire, si tu as commencé à faire déjà des bons investissements au début, tu t'es pas forcément planté, quoi. Non, mais c'est ce que je dis justement, c'est vraiment le message que je véhicule quand moi je fais les conférences, c'est le premier investissement, c'est vraiment l'investissement le plus important. Ouais. Parce que c'est celui-ci qui va vous permettre d'en faire un deuxième et un troisième. Si vous vous plantez sur votre premier investissement, c'est fini, ou alors vous allez mettre 5 ans, 10 ans avant de vous en remettre. Ouais. On perd confiance en plus. On perd confiance comme j'ai pu le faire lors de mon tout dernier investissement où je me suis planté. Okay. Et heureusement, ça arrive sur le dernier investissement, donc c'est moins grave que si c'était arrivé au premier. Ok, donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as commencé? 2006 En 2006, j'ai commencé il y a 11 ans, et mon dernier investissement, mes derniers investissements, je les ai faits en 2014. 2014, d'accord. Et t'en as acheté combien du coup? Donc j'ai fait une première phase d'investissement où j'ai acheté 14 studios. Ok. Après, j'ai rencontré quelques petits soucis financiers, donc j'ai dû en revendre 3.
Mais bon, voilà, pas de panique, parce que j'avais fait des bons investissements, donc j'ai récupéré le capital amorti plus la plus-value. De là, j'ai renfloué mon compte en banque, mes comptes épargne et compagnie. Okay. J'ai pu repartir sur de nouveaux investissements. Ça a pris 2 ans aussi, donc pendant 2 ans aussi, je me suis un peu formé, j'ai regardé un peu ce qui se faisait à droite à gauche. Ouais. J'ai eu connaissance des immeubles de rapport. Donc là, je me suis lancé dans les immeubles de rapport et en 5 mois, j'ai acheté 4 immeubles de rapport du côté de Béziers, du côté en de. 5 mois, 4 immeubles. Ouais, en fait, ce que j'ai fait en 5 ans, les 14 premiers biens que j'ai achetés en 5 ans, bah, après m'être formé, j'ai refait la même chose mais en 5 mois. En fait, je me suis racheté 4 immeubles de 14 appartements du côté de Béziers et Perpignan pour un total de 28 appartements achetés et j'en ai vendu 3. Donc aujourd'hui, t'en as 25 qui sont en location. C'est ça, ouais. Ok. Donc du coup, ta vie, ça ressemble à quoi aujourd'hui? T'as quitté ton job? J'ai quitté mon job, ouais, j'ai quitté les pompiers, l'institution des pompiers de Paris en avril 2016. Justement, donc assez récemment, quoi. Ouais, il y a 1 an et demi, ouais, pour me consacrer vraiment uniquement à l'immobilier, mettre en place aussi maintenant l'envie de transmettre, l'envie de partager tout ce que j'ai pu construire durant ces 10 dernières années, partager mon savoir, mes connaissances pour justement amener d'autres personnes à investir. Parce que je suis un peu aussi fatigué de cette société, quoi, de cette société des médias, la télévision, les magazines, les journaux, de l'être humain cette société avec une ambiance vraiment qui est très négative. Donc envie de transmettre ma positive attitude pour aider celles et ceux qui veulent investir. Ok, ouais, et puis tu as commencé à le faire du coup avec ton livre. Ouais, voilà, donc il est sorti celui-ci en avril 2015, il est sorti. Okay. Et voilà, et depuis. T'en as vendu combien du coup ça va faire 10 000, voilà. 10 000 exemplaires. Voilà, 10 000 exemplaires. Il a eu un peu du mal à partir parce que bon, je ne m'étais pas forcément aidé de l'outil internet. Et maintenant, depuis que je maîtrise un peu mieux cet outil, les ventes s'envolent, les ventes d'école. Ouais, c'est chouette, mais ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, tu vois, t'es passionné par ça et aujourd'hui, tu vois, tu retransmets ça et c'est souvent le cas des gens qui sont passionnés par quelque chose et ils retransmettent leur savoir, leur expertise pour aider d'autres personnes à avoir un peu les mêmes résultats. Et forcément, quand on fait ça, je sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais je pense que tu te sens bien. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est ton truc, quoi. Quand je me retourne, en fait, c'est pas pour voir les regrets. Quand je me retourne, c'est justement pour voir le chemin que j'ai parcouru. Ouais, c'est ça. Donc c'est 10 ans d'investissement, 25 appartements. Après, par rapport à ce qui est Goulven aujourd'hui, comme tu me l'as demandé, moi j'ai arrêté en fait les investissements en 2014 justement pour reprendre le sport et me consacrer à un autre projet. C'était l'ultra distance, la course à pied. Et l'année dernière, j'ai décroché un titre de champion du monde en ultra triathlon. Okay. Donc pendant 2 ans, je me suis mis aussi focus sur le sport. Champion du monde. Ouais, champion du monde. Ok. Tu rigoles pas, quoi. Non, ça demande du travail. Qu'est-ce que tu appelles l'ultra distance? Alors l'ultra triathlon, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une discipline qui est un peu méconnue. Donc c'est les distances on reprend les distances de l'Ironman. Okay. Donc c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et là où ça fait rire les gens, c'est que tu prends ces distances mais tu les multiplies par 2, 3, 5, 10, 20, 30. Et ça fait la discipline de l'ultra triathlon. D'accord, ok. Voilà. C'est un championnat du monde qui se déroule essentiellement aux États-Unis, Mexique, pays de l'Est. Il n'y a rien qui se fait en France. Donc pendant 2 ans, j'ai fait un peu le tour du monde. J'ai consacré en fait 2 ans à faire ça. 2 ans, ouais, aux entraînements. À pédaler, quoi. À continuer les pompiers, parce que j'étais toujours pompier de Paris, j'étais toujours pompier volontaire également. Okay. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de sport. En tout cas, j'ai arrêté les investissements immobiliers parce que c'était pas possible. Ouais, mais je veux dire, ce que tu as construit t'a permis d'axer aussi bien sûr, complètement, sur ta passion aussi, qui est le sport, quoi. Complètement. Et là maintenant, j'ai arrêté d'une part encore les investissements immobiliers, j'ai arrêté le sport pour justement me consacrer à Internet, à cet outil, parce que j'ai tout à apprendre encore une fois. Voilà, j'ai vraiment tout à apprendre, développer mon équipe, développer ce que je veux mettre en place, et ça demande énormément de temps. Donc faut tout réapprendre. Voilà, j'ai fermé la page investissement, j'ai fermé la page sport pour ouvrir une nouvelle page. Okay. Et mon but, c'est de réouvrir le plus rapidement possible la page investissement immobilier et la page sport. Okay. Parce que les projets continuent de grandir, mais bon, voilà, je ne peux pas me démultiplier pour tout faire, quoi. On ne peut pas tout faire, c'est sûr. Et puis quand on est focus sur quelque chose, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats explosifs aussi dans le domaine en question. Ouais, alors, j'ai une question qui m'est venue en tête, je vais venir te titiller un peu du coup. tu m'as dit que tu voulais le lancer dans le blogging, et c'est marrant parce que j'en parlais, je sais plus, il y a quelques jours de ça, à une personne que par exemple dans le domaine de l'immobilier, si on regarde ce qui se passe sur Internet, YouTube, le blogging, etc., tu le vois, je pense, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la formation justement dans l'immobilier. Comment est-ce que tu as un plan un peu d'attaque
ou comment tu vois les choses, comment tu vas réussir, enfin d'après toi, à te démarquer dans ce domaine par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Parce que c'est ce que je disais à une personne, en fait, je dis les gens qui se lancent aujourd'hui dans la formation en immobilier, si la formation reste un peu la même de ce qui a été là, on va dire, les années précédentes, c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, aujourd'hui, parce qu'il y a déjà plein d'acteurs. Par contre, on voit des gens qui arrivent quand même à avoir des montées très puissantes, très intéressantes, parce qu'ils se démarquent sur différentes méthodes, où ils ont une grosse personnalité qui se remarque. Je pense que c'est très important. Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à ça, ou juste une question comme ça qui m'est venue? Déjà, ma stratégie que je vais mettre en place, c'est déjà je vais faire ce que je sais faire. Je vais, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du blogging, naturellement, on regarde un peu ce qui fait à droite, à gauche, ce que font les autres, ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. C'est intéressant de regarder ça, mais c'est aussi, je pense, pour moi, je me suis beaucoup perdu par rapport à ça. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Tiens, lui, ça cartonne, il faudrait peut-être que je fasse pareil, mais en fait, ce qu'il fait, c'est peut-être pas forcément, j'ai peut-être pas forcément les mêmes compétences, c'est peut-être pas le domaine dans l'immobilier dans lequel que je maîtrise le mieux. Donc, il y a tellement de blogueurs maintenant, de formations qu'on a vite fait de s'y perdre. Donc, moi, tout simplement, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Je suis parmi mes qualités, je suis créatif. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, donc je vais jouer sur ma créativité justement pour me démarquer des autres, pour faire ce que ne font pas les autres. Pour répondre à ta question, c'est pas encore sorti, ça devait sortir justement le mois dernier, mais bon, là, il y a dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, ce delta retard, ce delta imprévu que tout le monde connaît. Donc là, ça va sortir en octobre. En fait, je lance en fait toute une série de sketchs en immobilier. Voilà, j'ai envie que les gens apprennent l'immobilier, mais en s'amusant. Tu vois, style caméra café, style scène de ménage. En fait, dans la caserne des pompiers, ils ne le savent même pas encore, ils l'apprendront peut-être via la vidéo. En fait, le soir ou la nuit avec un collègue, quand on a le temps, après une journée de travail, après nos interventions, en fait, j'ai reconstitué dans la caserne un bureau. Je l'ai reconstitué en mode bureau de banque, quoi, avec des affiches de banque. Et en fait, moi, je joue le rôle du banquier. Et j'ai deux collègues qui m'aident à faire ces sketchs. Et ils jouent le rôle de la personne qui veut investir, mais qui ne sait pas, qui demande le prêt. Et donc voilà, c'est apprendre l'immobilier. Donc ça va s'appeler sûrement scène de théâtre. Pourquoi scène de théâtre? Parce que pour moi, en fait, dans l'immobilier, il y a deux scènes de théâtre à maîtriser. Il y a celle avec le banquier, c'est une scène de théâtre qu'il faut maîtriser, apprendre le langage du banquier. Et la deuxième pièce de théâtre qu'il faut maîtriser, c'est la pièce de théâtre avec l'agent immobilier. Lors d'une visite, il faut regarder quoi pour ne pas se faire avoir. Donc pour moi, c'est ce que je véhicule à chaque fois, c'est apprendre de ces deux pièces de théâtre. Donc les sketchs immobiliers, la première partie que je lance donc sur la thématique du banquier, il y aura à peu près entre 200 et 250 feuilletons. Et là pour l'instant on en a tourné pas loin de 100. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Quelque chose de ludique. Voilà, j'ai envie de mettre un peu d'humour. C'est une bonne manière aussi de se démarquer, puisque vu que c'est quelque chose qui n'existe pas, tu auras un format particulier que les gens quand ils vont arriver dessus, boum, ils vont savoir, ils vont t'associer à ce format, et c'est très intéressant. Est-ce que dans ton parcours, tu as fait des erreurs que tu aimerais partager, ou vraiment une grosse erreur qui t'a plombé? Il y en a beaucoup des erreurs. Ouais. Un truc que les gens peuvent refaire en fait. Une erreur, on va parler des erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent, qui m'ont fait perdre pas mal. La dernière, je vais pas en parler, parce que m'a fait perdre beaucoup d'argent, mais même aujourd'hui, si c'est à refaire, je pense que j'en ferai encore la même erreur. Une autre erreur à Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne, en fait, donc je maîtrisais en fait le marché du studio, le marché de la petite surface. Moi, j'ai toujours investi dans des studios, dans des petites surfaces. Et en fait, j'arrive à Clichy-la-Garenne, un bel immeuble étudiant, comme les précédents investissements que j'avais fait. Et là, en fait, moi, je rentre dans l'immeuble. Donc, l'immeuble, les parties communes étaient ni propres ni sales. Enfin, il n'y avait rien d'alarmant en tout cas. Les parties communes d'une résidence étudiante. Et en fait, je fais avec l'agent immobilier, donc je visite deux fois le bien. Donc c'est au 5e étage, 2 studios au 5e étage, on fait rez-de-chaussée 5e étage, donc l'ascenseur était propre. Le 5e étage, les parties communes très propres.
Les deux studios étaient vraiment très propres, conformes aux 7 ou 8 déjà biens que j'avais achetés. Ouais. Donc voilà, moi j'étais content de ça. Donc je signe chez le notaire quelques mois après. Enfin, je sors de chez le notaire avec les clés et tout. Je commence à mettre un petit. Il y en avait un qui n'était pas loué, donc je commence à mettre un petit coup de propre pour vite le relouer et compagnie. Et là, il y a deux molosses qui essayent de rentrer dans la porte. Dans l'appart avec les clés et tout, donc je vais leur ouvrir, donc je leur demande qu'est-ce qu'ils font quoi. Donc ils m'annoncent que c'est les gardiens, que c'est la sécurité de l'immeuble, donc moi je n'avais pas connaissance qu'il y avait de la sécurité dans l'immeuble, et en fait ils m'annoncent qu'en fait dans l'immeuble il y a un trafic de drogue qui se fait au premier étage et au deuxième étage, qu'il y a beaucoup de studios qui sont squattés, et là en fait je prends le temps en fait de visiter tout l'immeuble entier, la cage escalier et tout, je vais au premier étage, deuxième étage, et là je m'aperçois qu'en fait il y a un trafic de drogue qui se fait, que tu vois tout de suite. Ouais. Et donc voilà, donc après. Et tu l'avais acheté du coup? Non. Ouais, si, j'avais acheté. Je sortais de chez le notaire quand j'ai vu ça. Ah, d'accord. Donc voilà, donc des charges de copropriété qui explosent, beaucoup de dégradations dans le futur qui sont passées par rapport à ce trafic de drogue et compagnie. Donc le conseil justement que je voudrais véhiculer par rapport à ça, c'est quand vous achetez un bien, ne soyez pas focus uniquement sur le logement, sur le studio, ce que vous allez acheter. Voilà, si c'est dans un immeuble, visitez tout l'immeuble, c'est-à-dire les caves, le parking s'il y en a un, et demandez et informez-vous justement, très important, des habitants, ceux qui habitent dans l'immeuble. C'est eux qui connaissent la vie de l'immeuble, c'est pas l'agent immobilier. L'agent immobilier, lui il est là, c'est un vendeur, il est là pour faire du chiffre, il est là pour vendre le bien. Lui, s'il y a des trucs qu'il faut pas dire, il vous le dira pas, mais surtout allez voir les gens de l'immeuble, eux ils ont rien à vous cacher, ils ont rien à perdre, donc ils vous diront tout comment fonctionne l'immeuble, et si vous voulez même aller plus loin, allez voir les commères, toutes les commères, les bouchers, la boulangère du quartier, eux ils connaissent la vie du quartier, ils pourront vous renseigner. Donc voilà, ne pensez pas juste à visiter l'appartement que vous allez acheter, parce que l'appartement que vous allez acheter, il y a aussi il y a des charges de copro à côté de tout ça, il y a la vie de l'immeuble, et si la vie de l'immeuble part en couille, ça va directement vous impacter dans les charges de copropriété, ça va directement impacter votre rentabilité également. Ouais, c'est ça. Et ça va aussi impacter vos locataires qui partiront peut-être par rapport à la vie de l'immeuble. Enfin voilà, quand vous achetez, c'est vraiment tout un tout qu'il faut visiter. Ok. Est-ce que tu t'es formé, enfin je veux dire dans ta transformation, ça a été une transformation du coup au niveau de tes finances en tout cas aujourd'hui. Est-ce que tu t'es formé au développement personnel ou est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais ou... Alors je connaissais pas, tu vois, le mot PNL, programmation neurolinguistique, c'est encore un mot que j'ai appris il y a même pas un an de ça. D'accord. Non, moi le développement personnel, je me suis énormément formé, que ce soit dans le développement personnel ou dans l'immobilier, de mon passage à l'action. En fait, moi je fais tout à l'envers par rapport aux autres personnes. Il y a beaucoup de gens, ils se forment et ensuite ils implémentent. Ouais. Moi j'implémente, je me mets des pressions, j'implémente et après je me forme par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport aux objectifs que je me fixe. En fait, le développement personnel, moi je l'ai appris de par mes propres expériences, de par mes propres challenges, beaucoup par rapport au sport. Ouais, le sport, oui, par rapport à ce que tu as fait, par rapport aux objectifs que tu t'es lancé. Voilà, en 2014, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc en solitaire, sans guide, alors que j'avais jamais été à la montagne. Mon objectif, c'était d'atteindre le sommet tout seul. Et une fois que je m'étais fixé cet objectif, en fait, avant même de l'avoir fait, en fait, quand je me suis dit intellectuellement parlant, voilà, je vais aller au Mont Blanc, à partir de là, j'ai commencé à me former un peu sur internet, il fallait acheter quoi, il fallait m'équiper comment pour monter là-haut. Ouais. Donc moi, je me mets des objectifs sans même savoir si je suis capable. Enfin, je sais que je suis capable de les réaliser, mais ça me met la pression et ça m'oblige justement à les faire, quoi. Ça m'évite de procrastiner surtout. Ouais, puis je pense que tu as une sacrée autodiscipline dans ta vie, une grosse persévérance déjà pour le sport. Ouais, bien sûr. Dire, les entraînements pour ce que tu as fait, ça doit être costaud, quoi. Ouais. Ok. Je pense. Ok, est-ce que tu veux partager d'autres choses sur ton parcours ou sur, je sais pas, les différentes choses qui t'est arrivé que tu sembles, enfin qui te semblent importants à partager? Moi, ce que j'aime bien partager, voilà, c'est soyez acteur de votre vie, soyez comme le nom de ma conférence, soyez un architecte de votre vie. Le message que si je peux vous véhiculer un message, c'est peu importe ce que vous voulez faire, peu importe les projets que vous avez envie de mettre en place, c'est déjà commencez-les par une introduction. Arrêtez de faire comme 90% des gens, de commencer leur vie ou leur projet par une conclusion. Je peux pas le faire, ça va pas marcher. Combien de fois il y a des personnes qui viennent me voir par rapport à l'immobilier, je peux pas investir, je peux pas emprunter d'argent. Pourquoi? Je peux pas parce que je gagne que 1200 ou 1300 euros par mois, le banquier va me dire non. Mais tu as été le voir le banquier? Non, j'ai pas été le voir. Les gens, la société a tellement une puissance de négativité sur l'être humain que c'est la société qui décide
ce que l'être humain est capable de faire ou non, quoi. Et les gens maintenant se laissent bercer par cette société. Donc voilà, commencez votre projet, que vous ayez les capacités intellectuelles ou non, que vous ayez les capacités athlétiques ou non dans le sport. Vous avez envie de faire quelque chose, commencez-le, faites-le. Ce sera peut-être un échec, mais au moins vous apprendrez de votre échec et ça vous permettra de le recommencer plus intelligemment. Voilà, dans le sport, quand j'ai commencé, moi en 2016, je suis champion du monde ultra triathlon. J'ai commencé le triathlon en 2011, directement par l'Ironman de Nice, sans même avoir fait un seul triathlon dans ma vie. Et quand je me suis présenté à l'Ironman de Nice, je ne savais même pas nager. Je nageais vulgairement la brasse et j'avais jamais nagé en combinaison. La première fois que j'ai nagé avec une combinaison, c'est le jour du départ. Et ça a été la grande panique dans l'eau. Mais après, vous trouvez des solutions parce que vous êtes obligé de terminer la course. Donc voilà, c'est déjà commencez vos projets tout simplement par l'introduction. Voilà, mettez-les en place et ne vous laissez arrêtez de vous faire dicter votre vie par cette société, quoi. Voilà le message que j'ai envie de. Beau message. Envie de véhiculer. Et voilà, inspirez-vous. Enfin, regardez tous les gens qui réussissent. Là, Goulven, un bel exemple. Enfin, je veux dire, tu avais un salaire, c'est marqué 1750 €. Mon salaire de pompier. Ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec 25 logements. C'est ça. Voilà, c'est beau, quoi. Et ça montre aux gens que c'est possible. Et plus vous regardez des exemples de gens qui font des choses comme ça, plus aussi vous allez dire au bout d'un moment, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit au bout d'un moment, ok, si lui il est capable de le faire, moi aussi sûrement. Mais il faut que je me bouge le cul, quoi. C'est l'une de mes citations que j'ai écrites, c'est si lui est arrivé, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront. La réussite, c'est juste une question d'attitude, c'est un état d'esprit. On va reparler des projets. Quand j'ai commencé, quand je me suis dit je vais être pompier de Paris, c'est des pompiers de Paris qui m'ont formé au métier. C'est pas le voisin, c'est pas le boulanger du coin, c'est des pompiers de Paris. Demain, vous voulez avoir un projet d'investir dans 2, 3, 5, 10 appartements, formez-vous auprès des gens qui ont déjà investi dans 2, 3, 5, 10 appartements. C'est juste une question d'attitude. Vous voulez devenir millionnaire, allez voir des millionnaires. N'allez pas voir le mec qui gagne 4 000 € par mois qui n'est pas millionnaire. Allez voir des millionnaires. Et puis souvent, malheureusement, ils vont expliquer en plus que c'est pas bien. Ou ces gens-là vont expliquer des choses sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ça, le problème. Le millionnaire qui veut devenir milliardaire, mais il ne va pas aller voir des millionnaires. Il va aller s'inspirer de personnes qui sont devenues milliardaires. C'est vraiment la réussite dans l'entrepreneuriat, dans vos projets. C'est vraiment une question d'attitude, de comportement et d'état d'esprit, tout simplement. Et il existe aujourd'hui des stratégies qu'on peut copier-coller. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Oui, bien sûr. Ce que tu partages toi dans l'immobilier, voilà, tu l'as fait, ça marche. Il y a des gens qui vont le refaire et ça va marcher pour eux. Moi, ce que j'ai appliqué dans le marketing, ce que j'ai appliqué dans mes business, sur YouTube, machin, j'ai appris toutes ces choses. J'ai mis en place et ça a marché pour moi aussi. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes pour qui ça marche aussi parce que derrière, j'ai enseigné ce que j'ai appris. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. C'est souvent beaucoup plus risqué justement de réinventer la roue. Ah, bien sûr. Il y en a un outil qui s'appelle Internet qui est juste monstrueux, quoi. Vous allez sur Internet, vous allez sur la chaîne YouTube, voir la réussite des gens. Mais voilà, le constat que j'en tire de tout ça, c'est YouTube, les témoignages. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir Anthony Neveu, vie de dingue, sûrement qui prennent ça pour une arnaque, ou quand il y a des gens qui véhiculent, je gagne 10 000 € par mois, ou j'ai fait une sortie à un lancement à 50 000, 100 000 €. C'est souvent encore Internet, YouTube, c'est de la connerie, c'est une arnaque, il faut faire attention. Alors que l'arnaque, c'est quoi? L'arnaque, c'est le monde dans lequel on vit. L'arnaque, c'est de gagner 1 700 € par mois, c'est de travailler 35 heures par semaine. Moi, je pense que l'être humain, il vaut beaucoup plus que ça, quoi. C'est clair, et comme tu dis, l'attitude fait tout, et quand on regarde les commentaires de certaines personnes, malheureusement, avec cette attitude, c'est mort. C'est mort. C'est soit ils changent. Il y a des gens comme Anthony Neveu, vie de dingue, qui sont là, qui vous motivent, qui vous boostent, enfin voilà quoi. Moi régulièrement je regarde sa chaîne YouTube et c'est une source d'inspiration et ça m'aide ça. Anthony Neveu plus plein d'autres blogueurs, ça m'aide à développer mon business, à trouver des idées, à retrouver le peps parfois quand ça va pas bien et voilà. Merci. Non mais je vous la conseille, hein. Vite dingue. Ok, et écoute, merci à toi pour toutes ces informations. Merci à toi Anthony. Je mettrai le lien si ça vous intéresse du livre de Goulven dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. On peut le trouver où sur Amazon? Partout, enfin comme je dis, les personnes qui veulent le trouver, ils le trouveront. Ils le trouveront. Voilà.
C'est clair. Et bah bonne continuation à toi. Bah, bonne continuation à toi dans tes formations, dans ton partage, dans le partage de tes connaissances, dans tout ce que tu transmets. On va tâcher de continuer. Et continue à faire exploser ta chaîne YouTube et à nous mettre la peps au quotidien. Yes, on va continuer. Merci à toi. Comme d'habitude, mettez un énorme like juste en dessous. Partage cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour suivre cette série et pour suivre la série de vidéos que je te sors tous les jours. Et quant à moi, je te dis à demain pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.